Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Flyers de Philadelphie. Les Flyers de Philadelphie qui se sont fait éliminer en demi-finale de playoff par les Islanders. Les Flyers qui jouent très défensif dans un système qui peut être des fois assez ennuyeux à regarder, je vous l'avoue. Moi j'avoue que par exemple la série contre le Canadien, j'ai été très déçu par cette équipe, mais il n'empêche que c'est efficace, ça marche et ils peuvent gagner pas mal de matchs. Et d'ailleurs, quand on analyse, je vous dirai mes prédictions, mais on peut être surpris. Dans les départs arrivés, on va parler de la défense. On sait que Niskanen a pris sa retraite, c'est assez surprenant. Un joueur qui avait encore, à mon avis, quelques années devant lui et des bonnes années. Et ils sont allés donc récupérer un nouveau défenseur, vétéran, 28 ans, Erik Gustafsson. 1 an de contrat pour lui. Mais ils vont aussi faire confiance aux jeunes. On verra sûrement Philippe Meyers dans les 2 premiers duos. 23 ans, le jeune homme. Et après, des défenseurs, ils en ont quand même pas mal. Ils ont beaucoup de profondeur en défense, mais ils ont aussi beaucoup de profondeur en attaque. Ils ont bien sûr les vétérans qu'on connaît tous, Couturier, Voracek et bien sûr le capitaine Giroud. Mais ils vont aussi avoir vraiment beaucoup de jeunes espoirs qu'ils pourront tester, qu'ils pourront essayer dans leur équipe. On pense à Connor Bunaman, à Tanner Lazinski, à Wade Allison. Donc vraiment beaucoup d'espoir. Donc beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe. Ça va être une sorte de mélange entre des vétérans et des jeunes joueurs. Et on va voir si par exemple Patrick Nolan, ils ont encore beaucoup d'espoir sur Patrick Nolan. Il faut dire que ce jeune joueur n'a pas joué de la saison l'année dernière. Car il avait des migraines. Donc peut-être un cas de commotion cérébrale mal gérée et ça va être compliqué pour Patrick Nolan s'il continue à avoir ses migraines. Donc on verra ça lors du camp d'entraînement, si il est capable de revenir au jeu. S'il est capable de revenir au jeu, moi je le trouve quand même très tendre. Les 2 années où il a joué, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Mais on y croit encore du côté des Flyers. Dans tous les cas, il faudra améliorer le jeu de puissance. C'était vraiment le point faible de cette équipe la saison dernière. Dans les cages, on a Carter Hart. Carter Hart, il est jeune, mais il a été vraiment très efficace. C'est un peu grâce à lui s'ils sont allés si loin dans la NHL la saison dernière. Il y a Brian Elliott qui le seconde, un gardien second qui fait l'affaire à mon avis. Mes prédictions pour cette équipe dans cette division Est, très dense, où on ne sait pas trop qui pourrait être le premier de cette division, et je mettrai Philadelphie peut-être en tête de cette division, car c'est la seule qui a gardé quand même une structure qui ressemble à celle qu'il avait l'année dernière. Et en plus, on a pu voir qu'ils étaient très efficaces en défense, même si en attaque, des fois, ça peut pêcher, même si le jeu peut être des fois un peu ennuyeux. En défense, c'est vraiment très très fort, et même si c'est des jeunes joueurs. Donc attention aux Flyers qui pourraient être une surprise et arriver premier de cette division Est. Du moins dans les calculs de statistiques, c'est un peu cette équipe qui ressort du lot. Comme on a pris l'habitude, je vous montre donc les maillots Reverso Adidas rétro des Flyers de Philadelphie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt. On parlera des ennemis justement des Flyers, les Pingouins de Pittsburgh.